S'il y a bien un roman qui mérite une adaptation, c'est celui de ce personnage dont personne ne parle. Mais pourtant tout le monde connaît. Même vous. Car l'ascension qu'il a vécue raconte quelque chose d'incroyable. Et cette histoire prend place dans une capitale au bord de l'effondrement. Une ville où les alliances s'effritent et où ceux qui juraient fidélité deviennent des menaces. Cette nuit-là, au milieu du chaos qui régnait, la vie d'un jeune homme allait basculer. Car le nom qu'il portait, trop lourd pour un enfant, attirait déjà les ambitions et les convoitises. Les rues de la capitale s'embrasèrent. Les gardes se dispersèrent et des factions rivales marchaient vers le palais, bien décidées à montrer que la famille de ce garçon n'avait plus d'autorité sur rien. Et comme sa famille ne contrôlait plus rien et que leur garde était dépassée, cette horde était sur le point de se trouver devant la porte. Sa porte. La famille ordonna alors au garçon de ne plus faire de bruit, de ne plus bouger, de ne plus parler et de feindre le sommeil. Parce que si ces hommes voyaient sa peur, s'ils s'apercevaient de la moindre faiblesse, alors ils y verraient une ouverture. Et cette ouverture pourrait saigner sa faim. Ils entrèrent et exigèrent de voir le pauvre garçon. Il resta immobile, respirant lentement, feignant le sommeil pendant que ses ombres armées traversaient sa chambre. Et c'est dans ce faux sommeil qu'il comprit une chose. Son nom ne pouvait plus le protéger. Alors, dans cette nuit chaotique, il se fit une promesse. Plus jamais il ne sera à la merci d'autres hommes. 10 ans plus tard, l'enfant avait disparu, pour laisser place à un jeune homme décidé à briser l'ancien ordre. Et c'est à la mort de son dernier mentor que le monde attendait à ce qu'un nouveau maître du pouvoir prenne les rênes. Il n'en fit rien. Il réalisa sa promesse et convergea toutes les autorités vers lui. Ceux qui, jadis, le méprisaient, ceux qui marchaient dans son palais sans sa permission, devraient désormais se présenter devant lui, chaque matin et chaque soir pour exister. Il retirera le pouvoir aux grandes familles, remodela les règles et brisa les anciennes factions. Désormais, plus personne ne pouvait décider à sa place. Il devint le seul à pouvoir le faire. Il est le centre du royaume sur lequel tout orbitait. Son pouvoir était devenu tel qu'il s'étendait au-delà des frontières. De puissants ennemis le craignaient et respectaient son autorité. Malheureusement, plus son pouvoir grandissait et plus sa santé déclinait. Toute sa vie n'a été qu'une lutte pour le pouvoir et pour sa survie. Sa santé fragile qui lui faisait défaut depuis sa tendre enfance. Il savait que ses heures étaient comptées et que sa lumière faiblissait. C'est pourquoi, son œuvre achevée, il lui fallait maintenant briller à travers les âges. Il lui fallait un symbole. Et de son traumatisme, né du chaos et du désordre, qu'un nom s'est imposé à lui. Un nom capable de capter toute sa lumière et sa grandeur. Comme ces sujets qui orbitent autour de son être, il choisit de porter le nom de l'astre le plus éclatant de tous. C'est ainsi qu'on l'appela le Roi Soleil.